Hey, coucou tout le monde, moi c'est Christelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto rapide dans un de mes carnets. Alors j'ai décidé il y a quelques temps de comment recommencer un nouveau carnet un peu artistique. Bon, je l'ai même pas encore fait, ce qui est bizarre, parce que j'adore faire les couvertures de carnet. Je n'ai pas encore décoré ma couverture ni ces parties-là. Je le ferai certainement en vidéo d'ici peu. Mais par contre, j'avais déjà fait une page, donc celle-ci. Je vous montre. Alors j'en profite pour vous parler, parce que bon, pour celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle l'Arc-en-Ciel de Christelle. Avant j'avais ma marque de scrapbooking, j'en ai des tampons, etc. Mais j'ai décidé de tout passer en digital. Et du coup, tous mes motifs de mes tampons que j'ai fait ces dernières années sont tous en digitaux sur ma boutique. Et puis régulièrement, j'alimente avec des nouveaux motifs. Et ce qui est pas mal dans le digital, alors ça peut être un peu perturbant, c'est que du coup, on peut vraiment imprimer à la taille que l'on veut, enfin plus ou moins la taille que l'on veut, en tout cas en divers formats. Et je trouve que ça laisse le champ du possible beaucoup plus large. Ça peut pousser la créativité autrement. On peut faire du grand format, etc. ou du plus tout petit. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant, le digital, alors qu'il y a quelques années, jamais j'aurais adhéré. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais commencer un carnet. Donc ça, c'était avec un de mes nouveaux digitaux qui est sorti, collection BD manga, là, il y a peu, au mois de février. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire un carnet avec les motifs que j'ai transformés en digitaux. Et comme ça, j'aurai un carnet complet. Alors, comme c'est un petit carnet artistique, il y en a qui sont vraiment très mini-album, très carterie. Moi, ce que j'aime dans les carnets comme ça, un peu artistique, un peu créatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de but précis en fait, c'est juste là, on crée. Mais j'aime bien parce que contrairement à un mini-album où on va travailler sur la structure et sur d'autres choses, on va faire plein de choses dans un mini-album. Dans le carnet créatif, moi, c'est le moment où je prends plus de temps à m'amuser un peu sur les fonds, mais surtout à faire de la colorisation au feutre à alcool, au crayon, etc. Voilà, et puis ça permet de mettre en valeur, de tester de nouvelles choses, de tester de nouveaux combos couleurs, tester de nouveaux matériels. Donc voilà, et puis c'est vraiment un moment de détente. Moi, avant tout, c'est un moment de détente. C'est un moment qui est pas très long, c'est que des fois, on n'a pas toujours le temps de scraper, on est un peu frustré. Des fois, faire des petites choses dans son carnet, pardon, et ça permet de prendre des fois 20 minutes, une demi-heure ou juste une petite heure, et puis on a cette satisfaction d'avoir quand même créé quelque chose, et puis après on a une belle galerie d'images, mais en vrai, dans son support. Voilà, donc je pense que vous allez voir régulièrement sur ma chaîne, parce que je vais essayer de revenir à fond sur ma chaîne YouTube, parce que ça fait quelques années que je le dis, mais là je suis vraiment décidée, et je pense que voilà, vous allez suivre un peu l'évolution du carnet. Il y a peut-être des pages que vous verrez pas, que je ferai pas forcément en vidéo, mais je vous les montrerai par exemple dans la vidéo suivante. Mais en tout cas, vous verrez, je pense, pas mal de pages. Donc c'est un petit carnet que j'avais acheté chez c'est un carnet Ranger, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai, que je m'en étais pas servi, mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel carnet ou faire sur des feuilles volantes et puis après réunir en carnet vous-même. Donc là j'ai pris de Distress. Bon, je vais faire des fonds à Distress aujourd'hui. Je vais pas trop me prendre la tête, je vous dirais. C'est un peu les fonds rapides. Des fois j'aime bien faire des fonds rapides et passer un peu plus de temps sur la déco ou un peu plus sur la colo. Ça dépend. Mais des fois c'est aussi intéressant de pouvoir le faire en vidéo. Tout simplement parce que y a des débutantes qui en général viennent chercher l'inspiration. Je vais zoomer un peu. Viennent chercher l'inspiration sur YouTube parce qu'elles savent pas faire, et je me dis que faire des choses simples c'est aussi très sympa pour les débutantes. Alors moi j'ai pris un pochoir mûr, donc c'est pratique, vous voyez, on peut le repositionner. Je suis en train de voir que mon pochoir est à l'envers, mais bon, c'est pas tellement grave. Donc là je suis sur un vert clair, c'est le Shabby Shutter. C'est ma dernière Distress achetée. Je l'ai reçue il y a peut-être 2 semaines, je crois, même pas. J'avais pas de vert très clair. Et du coup, je le trouve pas mal, ce vert. Je sais pas si vous le connaissez. Mais je me dis, c'est l'occasion de le tester. Alors, j'ai quand même sorti aussi mon petit préféré, le craquette pistachio. Et là, je vais tout simplement revenir sur certains endroits de mon pochoir. Alors il faut juste que j'arrive à bien le replacer, ce qui va pas être fun.
Voilà, je vais reprendre d'ici. Alors, si vous souhaitez voir un peu ce que je fais en motifs digitaux ou ateliers en ligne, je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique l'arc-en-ciel-de-Christelle.com et vous verrez un peu ce que je fais, ou alors me suivre sur Instagram, Facebook et vous abonner. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours sympa de vous lire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà, donc vous voyez, on se fait un petit fond tout simple, rapide, 2 nuances de couleurs, ça fait le job. Ensuite, on va venir s'amuser un peu avec les tampons. Hop. Je sors les lingettes parce que je sais que je vais m'en mettre plein les doigts. N'hésitez pas aussi en commentaire à dire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, je pense que je vais la faire redémarrer. Donc ça peut être sympa d'avoir un peu vos avis. Là, je vais venir prendre... Vous avez vu, j'ai pris un tampon un peu texte. Mais je ne l'ai pas mis sur bloc parce que j'aime bien prendre des fois juste des petites parties comme ça. Donc là, je me suis sorti quelques-uns de mes tampons que j'aime bien. Hop. Un petit tampon étoile, bah c'est celui que je crois que j'ai utilisé derrière d'ailleurs. Oh non, j'ai utilisé le gros étoile, je crois. Je vais venir un peu sur toute la hauteur comme ça, j'aime bien. Je regarde un peu ce que j'ai sous la main, parce que je n'ai pas sorti beaucoup de tampons. Il y en a que je vais mettre en fait une fois que je saurai où je place ma déco. Si, je vais peut-être mettre celui-là. Alors c'est un peu compliqué parce que là j'ai un peu le dos qui est... je sais pas si je peux me le mettre à plat. Comme ceci. Alors c'est ce qui est un peu compliqué dans les carnets, c'est que si on veut que certains tamponnages soient bien faits, il faut vraiment être un petit peu élastique au niveau du carnet. Voilà, pour être sûr que le tamponnage se fasse bien. Donc voilà, on a déjà une petite base de fond que je pense qu'on va agrémenter, mais il y a des fois certains tampons de fond que j'aime bien mettre après une fois que je sais où mettre ma décoration. Alors côté déco, je voulais un peu m'amuser avec mon personnage de la famille Buttons, Flora. C'est ma petite préférée de toute ma famille Buttons, donc c'est des petits personnages un petit peu rigolos comme ça, mais un petit peu gothiques, etc. Il y en a déjà pas mal hein, sur ma boutique et je pense qu'ils vont avoir d'autres copains qui viendront agrémenter. Et donc bah là je vais tout simplement, il me faudrait une petite feuille pour pas tâcher. Je vais venir tout simplement la coloriser. Alors je vais la coloriser au feutre à alcool. J'adore les feutres à alcool. Bon, pour celles qui me connaissent, vous le savez. Alors pareil, si vous démarrez dans les feutres à alcool ou vous souhaitez vous y mettre, j'ai un atelier en ligne sur ma boutique spécial sur les feutres à alcool. Enfin je l'ai fait il y a quelques années déjà, peut-être 2-3 ans. Mais c'est pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Alors moi j'utilise les feutres Copic. Alors j'en ai un qui est tout neuf. Je vais enlever les scotch. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les marques de feu, ce genre de choses. Je répondrai bien volontiers en commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo aux copines. Hein, si vous avez des copines scrapeuses, ça peut être sympa de leur faire découvrir un petit peu mon univers. Donc moi, côté univers, j'ai vraiment un univers, si vous regardez un peu les autres vidéos, très freestyle. Donc allez, c'est parti. Alors j'ai mis un support en dessous parce que les feutres à alcool ça a tendance à passer un peu. Moi je crois qu'il est un peu fatigué ce feutre. Oui, il est un peu fatigué. Oh, il est très fatigué. Je viens de me rendre compte au moment où j'ai vu la pointe. Faut que je fasse un peu un tri dans mes feutres parce que justement, oui, il est super fatigué. On va en prendre un autre. Justement, je me suis rendu compte que j'en ai plusieurs qui sont un petit peu au bout de leur vie. Et qu'il serait temps que je recharge ou que je remplace tout simplement. Alors je sais pas, je vais prendre celui-là. Alors vous pouvez repasser dessus, hein, c'est ce qui est génial avec les feutres à alcool. Donc j'ai dit que c'était celui-là qui était fatigué. Hop.
on l'enlève. C'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est pas du tout gênant. Hop, là, est-ce que je prends celui-là? Toujours tester un peu, alors je teste sur le coin de ma feuille le coloris de ces feutres pour voir un peu ce qu'il donne. Donc j'ai dit je prends celui-ci, celui-là je le pose. Donc celui-là je prends 3 feutres verts différents, celui-là il est un petit peu plus soutenu. Alors là je laisse du blanc au fond de mon feuillage, c'est un choix purement personnel, c'est parce que j'aime bien faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Alors moi, j'aime bien ce genre de petits personnages. Donc, je reviens là, avec mon feutre pour un peu mêler les couleurs. J'aime bien ce genre de petits personnages parce que pour s'entraîner à la colorisation, c'est plutôt pratique. Et puis voilà, ça c'est fun, ça change. Je vais laisser un peu s'évaporer et puis on verra si je pense que je vais déjà faire des retouches là. On s'arrête quand le résultat nous plaît. Là, je vais venir en gris. Alors moi, j'avais 3 feutres à conseiller, à acheter en premier. C'est les 3 gris. Donc moi, chez Copic, c'est C1, C3, C5. Parce que pour le coup, ils se mêlent avec toutes les couleurs. Donc si vous n'achetez pas beaucoup de couleurs au départ, vous pouvez toujours trancher avec du gris. Donc c'est vraiment mes préférés, c'est ceux que j'use le plus. Donc Copic est une super marque pour les feutres, pour le coup, c'est The Mark. Et c'est vrai que moi je les aime énormément. Donc là on va faire un petit dégradé sympa. Hop. On va revenir un petit peu, hop là, avec le gris foncé. On n'hésite pas à revenir poser quelques couleurs si on n'est pas complètement satisfait de son dégradé. Hop, je suis en train de me rendre compte que j'aurais bien mis un peu de vert sur les petites feuilles qui traînent. Je suis plus dans la caméra là. Hop. En plus, les buttons, c'est des petits personnages qu'on peut vraiment coloriser très rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis faire la taille qu'on veut. Donc là, elle n'est pas très grande, mais on peut l'imprimer, comme c'est du format digital, dans des formats plus grands pour faire des créations de plus grande taille. Écoutez, comme ça c'est pas mal. Alors moi souvent j'aime bien rajouter des petits points blancs. Je verrai pour les rajouter peut-être après. Donc maintenant vous comprenez pourquoi mon fond vert. Je vais redécouper un petit peu au niveau du personnage. Désolée pour la toux, j'ai un petit microbe qui veut pas me lâcher. Là, je coupe un peu plus là parce que je trouve pas ça assez bien détouré. Alors moi, je détourne à la Scan and Cut. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur la Scan and Cut. C'est un peu plus bas sur ma chaîne. Mais elle va pas venir forcément détourer là, dans ce petit coin-là. Donc c'est pour ça que je viens faire une petite retouche. Je suis une grande feignante. Hein. J'aime pas spécialement détourer. Donc c'est vrai que la machine est un indispensable. Hop là. Donc je regarde juste comment je voulais la positionner. J'ai sorti quelques éléments sur mon bureau. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir. J'ai sorti des petites découpes. Alors c'est vrai que ce sera assez sympa de lui mettre une petite découpe de ce genre, mais je ne sais pas encore. J'ai sorti aussi des petits... Je tourne un peu, c'est vrai que ça ressortirait bien. J'ai sorti des petites étiquettes. Je commence à réfléchir un peu à ce que je pourrais lui mettre.
J'ai sorti un feuillage, je pense aussi que je vais coloriser. Donc moi je fais souvent ça, hein. Je commence à mettre un petit peu en place. Et puis je vois ce que je garde, ce que je garde pas. Vous voyez rien du tout. Hop là. Donc j'avais un autre feuillage là que je vais aussi coloriser au Copic. Donc en vert aussi, hein. Hop. Là, je vais partir un petit peu différemment. Parce qu'on peut vraiment faire plein de choses avec les feutres à alcool. Un feuillage peut vraiment avoir un aspect différent selon comment on pose ses couleurs, ce qui est très intéressant. Tout à l'heure, je suis plus partie sur la pointe de la tige et pour faire un dégradé. Et alors que là, je vais travailler plus sur un peu le côté. Je sais pas trop comment vous expliquer. Pour un effet un petit peu différent. Donc pour l'instant, on voit bien les démarcations, hein, bien évidemment. C'est pour ça qu'on revient travailler avec les autres nuances. Moi, je trouve que ça détend de faire les colos comme ça. C'est très agréable. Que ce soit au feutre à alcool, à l'aquarelle, etc. Bien évidemment. En tout cas, c'est vrai que le fait de faire des carnets comme ça, avec des petites pages rapides à faire et vraiment juste prendre le temps de coloriser, etc. Ça vous permet après, quand vous faites vos mini-albums photos, et ben, d'acquérir des bases pour les agrémenter tout simplement. C'est vraiment un bon entraînement, je trouve. Ouh, je pense que je peux encore la couper. Vous voyez, j'avais envie de quelque chose un peu comme ça, un peu très nature. Je pense que là, on est pas mal. Je vais commencer à coller quelques éléments. Je pense qu'elle viendra en relief. Et puis je verrai après si je rajoute un peu quelques tamponnages de fond. Alors je la mets où? Je la mets plutôt comme ça. Faut qu'il y ait la place quand même qui est pour mon feuillage. Ah oui. Je mets un peu de mousse relief aussi sous mon feuillage. Alors j'essaie de pas être trop longue dans la vidéo parce que regarder des vidéos de 3 heures, c'est pas toujours agréable. Alors des fois je vous ferai peut-être des vidéos que je mettrai en avance rapide et et du coup qui seront en voix off, qui seront du coup un peu plus rapides quand c'est des créations plus longues. Là c'est vrai que pour une petite page comme ça, en général en moins d'une demi-heure, moi je sais que je crée très vite. Bon, j'avais déjà préparé mes éléments avant, histoire que ce soit pas trop long pour vous. Et puis n'hésitez pas, hein, si jamais vous refaites mon tuto, de mettre un petit message ou de m'identifier sur les réseaux. C'est toujours sympa de voir un peu ce que vous faites. Ça, j'aime bien mettre des petites accolades comme ça. Alors, vous verrez souvent dans mes créations des étiquettes, du fil. C'est des petits éléments qui reviennent tout le temps chez moi. J'aime bien, ça agrémente, ça fait un peu de texture.
C'est le côté un peu rapide où on réfléchit pas trop parce qu'on a l'habitude de faire ça. Hop. Voilà. Alors est-ce que du coup, c'est vrai qu'au départ je voulais remettre une tache, j'aurais peut-être dû la mettre là-dessous. Je suis en train de me dire, avant que la toile adhère, je vais vite fait. Hop. C'est léger, hein. Voilà, j'avais une petite étoile là, je l'aurais bien vu se balader un petit peu à 2-3 endroits. Hop. Voilà. Pourquoi pas mettre un petit peu de couture. Je vous montre après de près, hein. Avec pas beaucoup de tampons de fond, on peut déjà s'amuser un petit peu. Alors souvent je mets une petite expression. Alors est-ce que j'ai ça sous la main? Pour finir, je cherche. Hein. Plus une petite expression un peu artistique. Il va sortir ses couleurs. Oui, pourquoi pas. Allez. J'ai plus de mousse relief sous la main. Donc je peux lui coller comme ça. Hop. Voilà. Et il me manque mes fameux petits points au Posca. Bon, sauf que mes Posca sont un petit peu fatigués. Il me faudrait un petit papier. Faut vraiment que je fasse un tri, je sais pas vous, mais j'accumule les feutres et je prends jamais le temps de faire un tri. Quand ça marche plus, je les remets dans le pot et du coup je me retrouve hop. Alors je vous montre après de près, hein. Là c'est la petite touche pour on va dire faire ressortir encore un peu plus les couleurs. Celles qui me connaissent savent que j'en mets quasiment tout le temps. On peut même en mettre un petit peu sur le fond. C'est plus discret, mais c'est toujours sympa. Ça vous permet de faire des tâches, on va dire, maîtrisées. Ah, je ne peux plus en mettre une là. Voilà. Allez, je vous montre ma page de près. Donc voilà, une petite page créative. Donc voilà, vous la voyez de loin en entière. Sur mes réseaux, hein, je mettrai les photos. Et puis voilà, un petit fond rapide. Voilà, si vous êtes débutante, c'est vraiment la base très rapide. Une petite colorisation. Et puis quelques petites décos. Et puis voilà, j'ai passé 24 minutes en votre compagnie. Et pour faire une petite création tranquillou. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine création.